Bienvenue dans ce tutoriel concernant les tableaux dans Microsoft Word. Alors de manière générale, les tableaux, on dit souvent qu'on fait cela à l'arrache et on fait parfois des choses assez compliquées, assez capricieuses. Or, je vais vous montrer aujourd'hui que les méthodes les plus propres sont parfois les plus faciles aussi. Alors je vais prendre mon document vierge pour créer un tableau très simple. Allons dans Insertion ou Insérer. Juste en dessous, nous avons le bouton Tableau. Alors si vous désirez un tableau pas trop grand, en largeur ou en hauteur, vous pouvez directement aller sur le quadrillage et choisir votre tableau. Ou alors, vous pouvez aussi cliquer sur Insérer un tableau en dessous et noter librement le nombre de colonnes et de lignes. Par exemple ici, voilà, je vais mettre 5 et 5 et j'ai bien mon tableau de 5 sur 5 quand je clique sur OK. Alors, observez bien. Quand on a créé un tableau, deux onglets supplémentaires apparaissent à la fin, Création et Disposition en dessous d'Outils de tableau, à ne pas confondre avec le Création qui se trouve ici. Pourquoi je vous montre cela? Parce que grâce à ces deux onglets, vous pourrez quasiment tout faire au niveau des tableaux et vous verrez que ce sera très facile à gérer. Alors, avant de m'intéresser à ces différents onglets, je vais m'intéresser à la sélection de différents éléments du tableau, c'est important. Je vais même zoomer carrément sur une case. Dans Word, une case que l'on appelle aussi une cellule. Cellule ou case, c'est la même chose. Alors, si je veux sélectionner l'entièreté d'une case, par exemple celle-ci, alors souvent ce que l'on a tendance à faire, c'est de sélectionner à la main, lettre par lettre ou mot par mot, et parfois on oublie une partie ou on déborde à côté, c'est difficile. Or, si l'on se place tout à fait à gauche de la cellule, on voit que notre curseur se transforme en une petite flèche noire et il nous suffit ensuite de cliquer. Et l'entièreté sera sélectionnée, quelle que soit la grandeur de la case. Alors si je laisse enfoncer, voilà, je peux sélectionner plusieurs cases d'affilée sans problème. C'est aussi simple que cela. Très bien. Alors je dézoome un peu. Si je veux sélectionner une ligne entière, comme pour du texte normal, je me place devant la ligne et je clique. Et ainsi, j'ai la ligne entière, ou plusieurs si je laisse enfoncer. Même chose pour les colonnes. Si je veux sélectionner une colonne entière, je clique au-dessus, mon curseur se transforme en une petite flèche noire, vous le voyez, et cela me permet d'en sélectionner plusieurs si je laisse enfoncer comme tout à l'heure. Et alors, chose très utile aussi, si je veux sélectionner tout mon tableau, quelle que soit sa taille, même s'il s'étale sur plusieurs pages, aucun problème, vous voyez qu'il y a un petit carré avec des petites flèches qui apparaît en haut à gauche. Cela permet au départ de le déplacer à la main, mais si on clique sur cette petite case, tout mon tableau sera sélectionné. Et voici ce que cela nous permet de faire notamment. Je vais donc dans l'onglet Disposition, pour commencer, le dernier. Et vous voyez qu'en dessous, j'ai deux cases pour gérer la hauteur des cellules ou la largeur des cellules. Et bien là, puisque j'ai tout sélectionné, je vais un peu agrandir en hauteur mes cellules en cliquant sur les petites flèches. Par exemple, voilà, je vais mettre 1,5 cm. Je peux très bien aussi taper directement la taille que je désire dans la case. Et pour la largeur, là, je vais réduire un peu, mettre par exemple 2 cm pour chaque cellule. Voilà, c'est fait. Alors, je vais sortir un peu de l'onglet Disposition. Pourquoi? Parce que si je veux centrer l'entièreté de mon tableau horizontalement sur ma page, un petit raccourci, c'est de cliquer sur la petite case en haut à gauche, d'aller dans Accueil, et comme pour du texte normal, de cliquer sur Centrer. Et là, c'est tout le tableau qui se centre horizontalement. Vous voyez, ce n'est pas bien compliqué, mais il faut bien auparavant cliquer sur la petite case en haut à gauche pour que cela fonctionne beaucoup plus facilement. Bien, je reviens dans l'onglet Disposition. Alors, ensuite, je vois que j'ai des cases ici fusionnées, fractionnées. Que cela signifie-t-il? Par exemple, voilà, j'estime que ma première ligne, c'est ma ligne de titre. Et je désire que mes 5 cases n'en fassent plus qu'une. Donc voilà, j'ai sélectionné ma ligne, mes 5 cases, je clique sur fusionner, et ces 5 cases n'en font plus qu'une. Cela fonctionne aussi verticalement. Exemple, voilà, je sélectionne mes 4 cases là, fusionner, et ça me crée une grosse case. On peut aussi faire le contraire. Je sélectionne cette case-ci, et je désire, elle, la découper en plusieurs parties. Cette fois-ci, ce ne sera pas fusionné, mais fractionné.
Et là, il me demande, eh bien voilà, la case que tu as sélectionnée, en combien de parties, en combien de colonnes, en combien de lignes veux-tu la découper? Exemple, je vais mettre 3 lignes, une colonne, ok. Et voilà, ma petite case est séparée en 3 parties. Mais cela, c'est assez génial, pardon. Pourquoi? Parce que cela vous permet de ne pas toujours effacer et recommencer si vous avez fait une bêtise, dans le sens où vous pouvez toujours fusionner et fractionner à l'infini. Exemple concret, ici, dans ma dernière ligne, j'ai 5 cases. Je n'en désirais que 4 par exemple, pas de problème. Je fusionne tout et je refractionne en 4 colonnes. Et voilà, mes 5 cases se sont transformées en 4. Donc vous voyez, c'est tout à fait faisable. Bien, alors je vais par exemple ici remplir mes cases. Je vais un peu annuler ce que je viens de faire. Voilà. Je vais remplir mes cases, par exemple avec, comme d'habitude, des petits cris d'animaux. Voilà, donc je remplis mon tableau. Et encore un petit mot, on va prendre, voilà, le fameux IAN, pourquoi pas. Bien, alors, vous voyez que, spontanément, eh bien, mon texte à l'intérieur des cases se place toujours en haut à gauche de chaque case, de chaque cellule. Si je veux centrer mon texte, que ce soit horizontalement ou bien verticalement, n'utilisez jamais plus le clavier avec les espaces, espaces ou enter, enter. Il y a tellement plus simple et plus propre. Je sélectionne tout mon tableau, grâce à la petite case, et dans disposition, regardez, j'ai 9 petites cases ici qui permettent de centrer éventuellement, grâce à la petite case du milieu, aussi bien verticalement qu'horizontalement, ou de placer le texte à droite, à gauche, en haut, en bas, comme on le désire. Mais voilà, vous voyez que c'est tout de même beaucoup mieux. Et ainsi, grâce à cette méthode-là, si ensuite j'agrandis en hauteur mes cellules, eh bien le texte restera centré verticalement. Si on avait fait des enter, 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 là on aurait encore eu des décalages. Donc voilà, pensez-y à ces 9 petites cases, c'est aussi bête que cela. Très bien, alors on peut aussi imaginer d'autres choses. Voilà, ici j'ai 5 lignes. Oh, je n'en voulais que 4, cette ligne-là, je veux la supprimer, très simple, je la sélectionne, dans disposition, j'ai le bouton supprimer, supprimer les lignes, ou aussi, on peut cliquer avec le bouton droit, et on a aussi supprimé les lignes, comme on a aussi fusionné et fractionné au besoin. Donc voilà, j'ai supprimé ma ligne. Même chose pour les colonnes, vous connaissez le principe désormais, c'est aussi simple que cela. Très bien, j'annule pour récupérer ma ligne. Alors, ici, on va voir ensemble une petite différence grâce au clavier. Effectivement, si je sélectionne tout mon tableau, grâce à la petite case qui se trouve ici en haut à gauche, et que j'appuie ensuite sur le clavier, sur la touche qui s'appelle Delete, c'est-à-dire D-E-L-E-T-E, ou parfois de manière contractée D-E-L, del, et bien regardez ce qui se passe. L'ensemble de mon texte a disparu, donc tout le contenu a disparu, mais le tableau est toujours là. On est d'accord, grâce à la touche Delete. J'annule. Par contre ici, si j'appuie sur la touche d'effacement arrière, c'est-à-dire la touche qui se trouve au-dessus du gros bouton Enter, et bien là, c'est tout mon tableau qui disparaît. Donc voilà, si vous ne voulez pas toujours passer par les menus, eh bien un petit raccourci clavier, Delete pour le contenu du tableau, ou alors effacement arrière pour supprimer l'ensemble du tableau. Voilà, donc on fait un peu le tour de tout ce que l'on a dans disposition. On a vu les fonctions principales. Alors je vais m'intéresser désormais à l'onglet Création. L'onglet Création permet tout d'abord, si on le désire, eh bien d'ajouter une trame de fond, c'est-à-dire une couleur de fond à notre tableau. Voilà, ici c'est pour l'ensemble du tableau, mais si on préfère sélectionner certaines cases, par exemple ma ligne ici, voilà, j'ajoute une couleur. Et voilà. Alors, petit truc aussi, si vous voulez par exemple ajouter une couleur, imaginons rien qu'à l'arrière des cases qui contiennent du texte, bon, vous voyez ici que les cases ne sont pas les unes à côté des autres, eh bien, on va utiliser avec le clavier la touche CTRL. Je m'explique. Je sélectionne d'abord, par exemple, cette case-là, normalement, grâce à la petite flèche noire. Je laisse la touche CTRL du clavier enfoncée, et ainsi, ça me permet d'en sélectionner une autre, puis une autre, et encore une autre. Puis, je relâche tout. Tout reste sélectionné, heureusement. Et là, je peux, par exemple, ajouter une autre trame de fond si je le désire. Voilà.
c'est fait. Donc voilà à quoi peut servir la touche CTRL pour sélectionner des cases qui ne sont pas contiguës, c'est-à-dire des cases qui ne sont pas les unes à côté des autres ou les unes en dessous des autres. Bien, très bien. Alors, ensuite, on va s'intéresser aux bordures du tableau. Alors, pour gérer les bordures, il y a au moins 4 méthodes différentes. Bien sûr, libre à vous de choisir celle qui vous plaît. Moi, je vais vous montrer une méthode universelle qui fonctionne à tous les coups, qui me paraît très simple et efficace pour ceux qui débutent avec les tableaux dans Word. Alors, exemple, là, je vais sélectionner tout mon tableau. Dans Création, ici, eh bien, à côté de style de bordure, j'ai deux petites listes déroulantes. Je prends la première, où là, je peux choisir le style de bordure que je désire. Donc, par exemple, ici, je vais choisir une bordure un peu plus épaisse. Par exemple, voilà, celle-ci. Juste en dessous, je peux choisir l'épaisseur de la bordure. Vous avez plus ou moins de choix selon le style que vous avez choisi. Et alors, à droite, vous voyez que vous avez aussi bordure avec une petite flèche en dessous. Je vais cliquer dessus. Et dans les versions récentes de Word, eh bien, vous ne devez pas forcément cliquer pour voir en arrière-plan le résultat. Donc la bordure inférieure, ça ne l'ajoute qu'en bas, comme vous pouvez le voir. Supérieure en haut, gauche, droite, aucune, pourquoi pas aussi, aucune. Toutes les bordures, ce n'est pas forcément joli, mais ça permet d'ajouter la même bordure partout. Et si on veut ajouter un encadré, eh bien bordure extérieure est parfait. Vous voyez, bordure extérieure, cela n'ajoute qu'autour sans enlever les bordures à l'intérieur. Et ça, c'est plutôt utile. Remarquez, hein, si on n'utilise aucune bordure, par exemple ici, voilà, j'ai sélectionné mon tableau et je choisis aucune bordure. Eh bien, si jamais un jour vous avez une sorte de petit jeu à créer avec des cases ou autre, eh bien rien ne vous empêche de créer un tableau au départ et d'ensuite enlever les bordures pour ensuite faire des découpages ou que sais-je. Mais voilà, les tableaux ne servent pas qu'à créer des tableaux, mais servent aussi à créer une sorte de squelette pour bien placer différents éléments et ensuite éventuellement supprimer les bordures là où vous le désirez. Alors, si par exemple, voilà, dans un éclair de folie, vous désirez, par exemple, pour ces cases-ci que je sélectionne à la souris, une bordure d'un certain type au-dessus, une autre bordure d'un autre type en dessous, et encore d'autres bordures à l'intérieur. Imaginons, voilà. Comme ça, on verra absolument toutes les possibilités. Pas de problème. Je vais dans Création, je choisis ce style de bordure là, pour un peu changer, bordure en vague. Voilà, je choisis ceci. Une couleur du stylet, pourquoi pas une bordure voilà, bleue. Et ensuite, eh bien, je vais dans bordure inférieure. Ça l'a bien mis en dessous. Puis je clique sur bordure supérieure et ça l'a bien mis au-dessus. Alors pour ajouter d'autres bordures à l'intérieur, je choisis un autre style. C'est toujours la même chose. Voilà, par exemple ceci. Et je vais mettre cette fois-ci bordure intérieure. Voilà, et ça a bien mis la bordure à l'intérieur des deux cases que j'ai sélectionnées. Si par exemple, voilà, j'avais choisi autre chose, ceci d'une autre couleur pour changer un peu, et que je mets bordure extérieure, eh bien vous l'avez compris, c'est comme tout à l'heure, ça sert d'encadrer par rapport à ce que j'ai sélectionné. Donc voilà, sélectionnez bien les bons éléments au départ pour ensuite pouvoir les personnaliser comme vous le désirez. Donc ça, c'est une méthode parmi d'autres. D'autres utilisent le crayon, par exemple, la gomme. Libre à vous, mais voilà, cette méthode-là, en général, ne nous trahit jamais. Cela conclut un peu tout ce que l'on peut dire au niveau des tableaux. Vous voyez qu'avec tous ces outils présents dans Disposition et Création, on peut quasi tout faire. Conseil quand même, quand vous avez un tableau relativement complexe à réaliser, il vaut mieux au départ toujours créer trop de cases, trop de lignes, trop de colonnes, quitte à fusionner après plutôt que le contraire. Vaut mieux toujours être gourmand, trop que pas assez, cela va vous faciliter la tâche. Voilà, donc réfléchissez bien quand vous faites un tableau, analysez un peu la structure de ce que vous voulez faire en sachant que vous pourrez fusionner, petit rappel, voilà, fusionner et éventuellement encore fractionner, voilà, par exemple plusieurs parties. Voilà. Et ainsi, cela vous permettra de bien gérer vos tableaux dans vos différentes préparations et documents. Voilà, j'espère que cela vous aura été utile. À très bientôt pour un autre cours, un autre tutoriel Word 2016 sur cette même chaîne. À bientôt!